En ce soir de grande première à domicile, Sclessin s'illumine. Dans le but de fêter comme il se doit le retour des enfants de l'académie. Mpoku, Ndongala, Pocognoli, amoureux de leur vie le temps qu'ils aiment leur club. Ces nouveaux porte-drapeaux ont au moins autant envie que leurs supporters de redorer le blason. Comme à Malines, les Liégeois sont menés. Scrivers, technicien de surface, déboîte la hanche du pauvre Scholz. Fort d'un effectif talentueux, le Standard reprend la deuxième mi-temps en main et c'est à l'envie qu'ils célèbrent au rythme des Fimbu leur premier succès à Sclessin. Scrivers maintenant, le ballon est-il sorti ou pas? Non, visiblement, c'est récupéré par Marine. Sur ce ballon. Edmilson maintenant, Edmilson de la tête, Edmilson, ça y est, l'égalisation. Et j'ai envie de dire que c'est le moment idéal pour le mettre au fond, ce ballon. Bien évidemment, moins de 3 minutes en seconde période. Gros cadeau de la part de Vukovic. Dosevi, faille, Dosevi garde le ballon encore, Dosevi maintenant, il lève la tête, est-ce qu'il y a moyen de trouver un bon centre avec Mpoku? Et voilà, le but maintenant pour Mpoku et le Standard qui reprend l'avantage. Il arrive à nous transmettre un peu cette grinta. Comme je l'ai dit à la conférence de presse, il me fait penser un peu à Luzon. C'est quelqu'un qui est passionné et qui a envie de gagner. Et donc voilà, il transmet cette grinta et son expérience aussi parce qu'il a joué au foot. Et voilà, nous on n'a plus qu'à appliquer ce qu'il nous dit de faire. De l'amour plein les yeux dans le regard bleu de Refaelov qui accueille chez lui Eupen. Tenu en échec ici même en Coupe d'Europe lors de sa grande première à la maison, le club brugeois n'a pu empêcher une triste élimination rapide et immédiate de la Ligue des Champions. Champion de l'imprévisible, Eupen battu chez lui d'entrée, mène chez les Blauenzwart et entrevoit l'exploit. Refaelov, Vormer qui lance Denis, il va tenter sa chance, Denis dans un contrôle de la tête et penalty. Il n'a pas hésité une seconde, monsieur Boucaud. Refaelov, Limbombe, et ça manque encore de Lyon. Blondel, attention ce tacle, ça peut être dangereux. Denis qui va s'excentrer, la frappe. Oh, il est fantastique ce but. Denis a tout fait tout seul. Il est passé, Diaby, il va mettre le troisième, c'est fait. Et voilà, immédiatement puni. Dans le temps additionnel, 91e, le club de Bruges se rassure définitivement dans cette partie. Au sommet du classement, deux équipes vainqueurs de leur premier tour s'entrechoquent. Zult accueille Saint-Tron, mais accueille surtout ses nouvelles recrues d'Anderlecht. Eilen et Aaron Leia Iseka venus remplacer Mbailey qui se barre. Après les petits Hazard et Benteke, voici le frérot Batshuayi qui fait déjà parler de lui. Même si la famille en or du moment, ce sont les frères de Sarr, Julien Zult, Alexis à Saint-Tron. C'est spécial quand même d'avoir son frère sur le terrain, forcément, en plus dans la même zone du terrain. Maintenant, je vous cache pas qu'on a essayé de s'éviter pendant le match quand même un petit peu parce que c'est quand même très difficile, c'est spécial. Mais ouais, voilà, c'est beaucoup de travail derrière, on a beaucoup travaillé tous les deux. Ça n'a pas été facile tout le temps, on ne nous a pas forcément donné une carrière comme ça dans le football belge, donc être ici ce soir c'est une réussite. Et voilà, on est super fiers et pour la famille c'est un super moment. Super moment aussi pour Yanis Anastasiou, vainqueur pour sa première représentation à Courtrai. Le seul but vient des deux recrues, deux anciens agents infiltrés pendant des années chez l'ennemi absolu de Zult. Brian Verboom au centre et Christophe Lepoint pour une nouvelle prise de tête. Comme sur 9 de ses 21 dernières réalisations. Face à Lokeren, le KVK se félicite du recrutement de Christophe, 3 points. À Anderlecht, la panne offensive inquiète. Contraint en mannequin challenge, le public bruxellois s'impatiente. Après un match et demi sans but inscrit, le tireur d'élite Teodorczyk, 22 buts l'an passé, priait d'aller se reposer dès la 54e minute de jeu. Malin dans son recrutement, les mots vont reçus en prêt d'Everton le roi Henri Onyekuru, Nigérian de 20 ans, autour de 22 buts l'an dernier avec Eupen. La tête de Kara.
Poitrine de Joly. Kums qui récupère un extérieur du pied pour lancer. Onyekuru face au but, un pointu. La seconde. Sofiane Annie. Le voilà le but. Teodorczyk pas là. C'est Annie qui marque. Annie, voilà. Et j'ai dit peut-être que c'était Henry qui allait amener le danger. On le voit sur un ballon en profondeur comme ça. Il va provoquer, mais on va dire le geste le plus simple du foot, un pointu. Au terme des 90 minutes, au parc, tout le monde râle. Teodorczyk, Van der Haag, même Mark Cook pointe du doigt et pour une fois, c'est pas pour envoyer un tweet. Hein, lui, n'a plus le moral. Obligé de noyer son chagrin dans la boisson, comme ses supporters d'ailleurs. Après une deuxième défaite consécutive, Anvers, matricule 1 de notre football belge, frappe fort à la Galemco Arena de Gand via Reda Jadi. Incroyable! Est-ce que ce ballon est entré? Est-ce que ce ballon est entré? C'est un peu court, ça. Jadi est parti. Attention, la perte de balle. Jadi, la frappe, le goal. L'ouverture du score pour l'Antwerp. Mais quelle passe catastrophique. Erreur dans la défense de Gand. Il faut tenter. Je veux dire, quand c'est des matchs où il faut faire la différence, nous, les joueurs avant, là, on doit faire le travail défensif, puis on doit faire la différence devant. Donc, il faut donner le max. Je pense pas, j'ai pas posé de questions. Depuis le début du match, j'ai dit aujourd'hui, il faut que je fasse la différence. Faire la différence, c'est l'idée aussi de Philippe Clemente, qui ramène la lumière à Beveren. Avec un noyau pratiquement inchangé par rapport à la saison passée, l'ancien T2 de Bruges est proche du 6/6 grâce à la nouvelle carte magique, le japonais super Morioka. Une victoire qui leur échappe face à Malines sur une égalisation venue de notre JP LOL. Une habitude à Beveren, mais une grande première pour ce nouveau venu. It's the first time in my life, so it was a good moment for me. Qu'il soit le bienvenu dans ce championnat surréaliste où tout est possible. Demandez à Wim Smet, arbitre de l'historique Moucron-Charleroi d'août 2017, qui désormais a le droit de porter son casque de réalité virtuelle en plein match. Censé améliorer les décisions de l'arbitre, le système du Video Assistance Referee est une réussite partout, sauf chez nous. Parce qu'en JP LOL, après une année d'essai, les responsables ont eu l'idée brillante de lancer le système dans un match où la couverture vidéo n'est que de 5 petites caméras au lieu de 12 sur les retransmissions plus importantes. Du coup, ça bug. Wim Smet et son équipe de pionniers mettent 3 minutes 33 avant de prendre une décision. Dans le même laps de temps, Charleroi avait déjà pris l'avantage, fêté son but et clôturé cette affiche qui manifestement, aux yeux de la Ligue, n'en était pas une. Les Carolo marquent 5 fois, dont un doublé d'une recrue déjà bien en jambes, Dodi Lukebakio. Associé notamment à David Paulet, l'ancien Anderlechtois Lukebakio rencontre un maximum de réussite, comme son club, qui marque 5 buts sur ses 5 premiers tirs cadrés en 50 minutes. Et le 2/2 pour les Zèbres, qui célèbrent un deuxième succès à plus de 3 buts sur l'ensemble du quinquennat de Felice Mazou à Charleroi.